lorsque tu entres dans la présence de Dieu, bien-aimé, j'aimerais que tu aies la certitude que dans la présence de Dieu, tu auras la solution à ton problème. Amen. Voilà pourquoi, quand tu entres dans la présence de Dieu, commence déjà à manifester la joie. Parce que tu es certainement sûr et certain que ce Dieu-là est capable d'accorder la solution à ton problème. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons entrer dans notre thème d'aujourd'hui. Nous sommes toujours en train de parler des sémailles et de la moisson. Et la dernière fois, je vais faire un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avons parlé la dernière fois de cette vapeur d'eau qui devait monter de la terre et ensuite redescendre comme une pluie pour arroser la terre. Et nous avons dit la dernière fois que cette terre du commencement ne pouvait pas produire de plantes. Cette terre ne pouvait pas produire de plantes. Elle ne pouvait pas également produire des arbres. Aussi longtemps que la pluie n'était pas tombée sur la terre. Et voilà, nous avons vu que le Seigneur a fait monter une vapeur de la terre. Et cette vapeur devait redescendre comme une pluie afin d'arroser toute la surface de la terre. Et nous avons expliqué que cette vapeur qui montait de la surface de la terre, nous avons dit que c'était le Seigneur Jésus-Christ qui devait monter et redescendre comme une pluie. Mais lorsqu'il monte, bien aimé dans le Seigneur, et nous avons identifié que c'était l'œuvre de la croix. Et il a fallu qu'il redescende comme une pluie pour arroser toute la surface de la terre. Et nous avons vu que cette pluie qui devait redescendre, qui descend pour arroser la surface de la terre. C'était ça le Saint-Esprit qui devait descendre. Et nous avons vu lorsque la pluie arrosait la surface du sol, et la terre a commencé à produire des arbres. Voilà ce que nous avons vu la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons faire évoluer cette pensée. Est-ce que nous sommes présents ici? Amen. Est-ce que tu es là avec moi cet après-midi? Amen. Bien aimé, avant de continuer, j'aimerais te rappeler une chose. Lorsque, au niveau du terrain d'Ebenezer, la bataille d'Ebenezer, oui, là où les Israélites se sont battus contre les Philistins. L'Écriture m'enseigne que les Israélites ont perdu la bataille. Et les Philistins ont récupéré l'arche de l'alliance. Et ils ont ramené cela dans le pays des Philistins. Ils ont introduit l'arche de l'alliance dans le temple de Dagon. Mais l'Écriture m'enseigne que dans la présence de l'arche, Dagon devait s'incliner. Et lorsque les prêtres de Dagon sont arrivés, ils ont vu que Dagon était face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Et ils ont voulu redresser Dagon.
Et le deuxième jour, ils ont remarqué que Dagon était toujours face contre terre. Et les deux membres brisés devant la présence de l'Éternel. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que dans la présence de Dieu, le Dagon qui t'embête doit fléchir genou. Dans la présence de Dieu, s'il y a un Dagon dans ta famille, il doit s'incliner devant le Seigneur. Voilà pourquoi ma prière pour toi cet après-midi, c'est que celui qui s'est positionné comme Dagon dans ta vie, que dans la présence de Dieu, il va s'incliner au nom de Jésus. Parce que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, aucun Dagon ne peut se redresser. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, aucune puissance des ténèbres ne peut résister. Parce que la présence de Dieu, bien-aimé, est la seule qui doit manifester sa gloire. Lorsque tu es dans un lieu où l'Éternel est glorifié, j'aimerais te dire que ton problème ne peut pas prendre le dessus sur toi. Voilà pourquoi, lorsque Lâche a visité ce pays de Philistins, Dagon devait s'incliner, frère. Et ma prière pour toi cet après-midi, c'est que le Seigneur puisse te visiter cet après-midi. Le Dieu que nous sommes venus prier en ce lieu, qu'il vienne bien aimer te visiter cet après-midi, afin que le problème que tu as, la situation que tu traverses, que le Seigneur seul puisse s'en charger. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Lorsque le Seigneur visite un homme ou une femme, il faut qu'il y ait un changement. Le Seigneur, quand il visite ta maison, il doit transformer ta situation. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsqu'il a quitté la Galilée, il est descendu en Judée. Les pharisiens l'ont repoussé. En Judée, les scribes ne voulaient pas de lui. Et il a décidé de retourner en Galilée. Mais moi, j'aime ce Dieu-là, frère. Parce qu'avant de retourner en Galilée, il doit d'abord faire un détour pour aller visiter un pays. Ce pays-là s'appelle Samarie, dans une ville particulière. Cette ville s'appelle Sichar. Mais suivez. Quand le Seigneur arrive à Sichar, il n'arrive pas dans n'importe quel champ. L'Écriture m'enseigne qu'il va aller dans le champ de Jacob. Mais suivez bien. L'Écriture précise que ce champ appartenait à Jacob. Et Jacob a donné à son fils Joseph. Et au milieu de ce champ, il y avait un puits. Et le Seigneur est venu se reposer là, frère. Mais l'Écriture m'enseigne, il est arrivé à la 6e heure. Quand il arrive à la 6e heure, il vient se fatiguer et se reposer. J'aimerais dire que ça, c'est l'œuvre de la croix, frère. Il doit se reposer à la 6e heure. Voilà pourquoi l'Écriture précise que de la 6e à la 9e heure, il a fallu que le voile du temple soit déchiré. Rideau en bas.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. De la 6e à la 9e La heure, 6e kilo na ngoma ya 9. l'Écriture m'enseigne que les sépulcres vont s'ouvrir. Et ceux qui sont morts en Christ doivent revenir à la vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Voilà pourquoi il rencontre cette femme. Les pharisiens l'ont repoussé. Voilà, il doit aller rencontrer une femme samaritaine. Voilà pourquoi l'Écriture dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je vais reprendre ça. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, elle est la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, ne t'inquiète pas pour ta vie. Amen. Ne t'inquiète pas pour ta vie. Ce Dieu-là a fait un détour afin de venir te visiter. Parce que cette femme samaritaine, c'est les nations. Elle n'était pas digne. Parce qu'elle est des nations. Voilà pourquoi le Seigneur devait aller visiter cette femme. Que le Seigneur soit béni. Nous acclamons très fort pour Jésus. Bien aimé, suivez. Lorsqu'il arrive au puits, beaucoup de choses à dire. Il arrive au puits. Et cette femme venait puiser l'eau, frère. Elle venait puiser l'eau tout le temps dans ce puits. Parce que ce puits-là appartient à Jacob et il a donné à Joseph. Mais je comprends pourquoi. Quand le Seigneur arrive au puits, il doit seulement s'installer au puits-là. Parce qu'il sait que cette femme va venir puiser. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il voulait aussi expliquer que c'est lui le véritable Jacob. C'est aussi lui le véritable Joseph. Parce que l'Écriture m'enseigne l'Éternel a tout donné à Jésus. Mais c'est ça Jacob qui a donné tout à Joseph. Comme le véritable Joseph, c'est le Seigneur Jésus. Et il est arrivé au puits pour expliquer à cette femme que l'eau que tu bois ne pourra pas étancher ta soif. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? L'eau que tu prends dans ce puits ne pourra pas épuiser ta soif. Oh, voilà pourquoi il va proposer de l'eau à cette femme. Parce que l'Écriture m'enseigne que cette eau-là va étancher la soif de la femme. Et l'Écriture m'enseigne la femme va devenir une source d'eau vivante qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà pourquoi, bien aimé, en réalité, le Seigneur est venu dire à cette femme, ce puits de Jacob, c'est aussi l'image de la loi. Parce que l'Écriture m'enseigne. Parce que la Bible dit Christ est né sous la loi. Voilà pourquoi il devait apparaître au puits. Pour arrêter en fait ce puits-là. Pour faire entrer cette femme dans la grâce. Il a fallu que la loi et les prophètes s'arrêtent. Pour que cette femme puisse obtenir la grâce. Voilà pourquoi aujourd'hui nous aussi
nous obtenons la grâce du Seigneur. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, je suis une personne heureuse et heureuse parce que le Seigneur a fait un détour pour venir te visiter. Et moi, je crois que le Dieu que nous servons, il va te visiter cet après-midi afin que tu puisses témoigner de son nom et que son nom soit glorifié. Que le Seigneur soit béni. Nous allons avancer dans notre pensée. J'aimerais prendre Jean chapitre 12, verset 24. Jean chapitre 12, verset 24. Lisons la parole. Amen. En vérité, je vous l'ai dit. Si les graines, le blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste sain. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La parole du Seigneur. Amen. En vérité, je vous le dis. Il y a solo dans l'obi. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. J'aime ça. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, notre bien-aimé Papa Jean-Jacques avait déjà donné l'explication. Je suis seulement venu glaner sur son champ. J'avais seulement glané sur le champ de Boaz. Parce que mon bien-aimé frère, c'est aussi un serviteur. C'est aussi un moissonneur qui a travaillé dans le champ de Boaz. Voilà que moi aussi je viens seulement glaner. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? L'Écriture dit, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et on nous a expliqué la dernière fois, en réalité, que ce grain-là, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit, le semeur sort pour s'aimer. Donc ce semeur, nous comprenons que c'est Dieu le Père qui doit avoir un grain de blé en sa main. Et aussi longtemps qu'il gardait ce blé, il ne pouvait pas manifester plusieurs fruits. Voilà pourquoi il a décidé de laisser à la terre ce grain de blé. Et l'Écriture dit que le grain doit mourir afin de produire beaucoup de fruits. Nous comprenons par là, frère, que la mort du grain, ce n'est que l'œuvre de la croix. Il a fallu que le Seigneur puisse mourir afin que Dieu le Père puisse récolter l'Église. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous retournons dans l'ombre, nous voyons aussi Jonas. Jonas aussi, c'est un grain. Mais il a été semé où? Il a été semé dans le ventre du poisson. Et le poisson était dans les eaux. Voilà pourquoi l'Écriture dit, de même que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, il faut que le Fils de l'homme fasse 3 jours et 3 nuits. Nous avons compris par là que même Jonas, c'est aussi un grain. Parce que nous avons vu dans les Écritures, lorsque Jonas est sorti du poisson,
il s'est dirigé dans la ville de Ninive. Et il a commencé à prêcher à toute la ville. Et l'Écriture m'enseigne que toute la ville s'est répandue. Voilà, c'est là où l'Éternel a récolté toute la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, nous allons faire avancer cette pensée. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Au verset 20. J'ai dit la parole du Seigneur. Amen. C'est la cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Yes. Je vous l'ai dit en vérité. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là et allez se transporter. Rien ne vous serait impossible. La parole du Seigneur. Amen. C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Je vous le dis. En vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons le texte, nous comprenons ici que le Seigneur est en train de comparer. Il compare la foi à un grain de sénévé. Nous comprenons par là, bien-aimés, que la foi, c'est aussi un grain. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Très bien. La foi, c'est aussi un grain. La foi, c'est aussi une semence. Voilà pourquoi, aussi longtemps que tu ne sèmes pas ta foi, tu ne pourras pas récolter le miracle. Aussi longtemps que tu gardes le grain qui est la foi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pourras pas récolter le miracle. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, et que tu ne mets pas en pratique cette parole, et que cette parole ne trouve pas une place dans ton cœur, ça veut dire que tu as le grain de sénévé, mais tu ne veux pas le semer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Le Seigneur nous a donné la foi. Et la foi ici, c'est aussi une semence. Pour que le miracle se produise dans ta vie, il a fallu que tu puisses semer ce grain de foi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. L'Écriture m'enseigne, cette femme a la perte de sang. Lorsqu'elle a vu le Seigneur Jésus passer, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus passait, il y avait une foule autour de lui. Le Seigneur était inaccessible. Mais cette femme s'est dit en elle-même, si je pouvais toucher le pan de son vêtement, je sais que je serais guéri. J'aimerais dire à quelqu'un, cette phrase,
Cette phrase-là, qu'elle a prononcée, elle a jeté sa semence de foi. Elle a jeté le grain de foi. Et elle est allée toucher le pan du vêtement du Seigneur. Et là, le miracle s'est produit instantanément. C'est là que le miracle est. Cette femme a été guérie à l'instant même. Parce qu'elle n'a pas douté dans son cœur. Elle s'est dit, si seulement je pouvais toucher, si je pouvais seulement toucher le pan de son vêtement, je sais que je serais guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur t'a donné la foi. Il t'a donné la foi. Même si ta foi est petite comme un grain de sénégal, tu es capable de changer ton histoire. Mais comment peux-tu le faire? C'est au travers seulement de la prière. Parce que cette femme, lorsqu'elle a parlé, c'était toute une prière. Elle a dit, si seulement je pouvais, je sais que je serai guéri. Mais quand elle a prononcé la parole, on a vu qu'elle est allée agir. Elle a touché le pan de son vêtement. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que la foi sans les œuvres est une foi morte. Que la foi sans les œuvres est une foi morte. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus, il faut que nous puissions également voir les œuvres. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Elle a cru. Elle a quitté chez elle. Elle a cru. Elle est venue toucher. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu quittes chez toi à la maison, avec une situation, avec un problème, penses-tu que le Seigneur est capable d'accorder la solution à ton problème? Quand tu arrives dans la présence de Dieu, il faut que tu saches dans ton cœur que quel que soit le problème que j'ai, si seulement je peux me retrouver dans la présence de Dieu, je crois que ce Dieu-là est capable d'accorder la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu dis ça dans ton cœur et que tu fais l'acte de venir dans la présence de Dieu, tu as jeté ta semence. Et voilà que le miracle doit se produire. Parce que tu n'as pas douté dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà pourquoi, quand il a rencontré le centenier romain, le centenier romain a dit, Seigneur, est-ce que tu peux guérir mon serviteur? Et le Seigneur a dit, on y va chez toi. Et le centenaire romain a dit, non, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Mais dis seulement une parole. Dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, même Jésus lui-même a dit, je n'ai pas vu une telle foi en Israël. Il savait que cet homme, par sa parole, est capable de guérir. Et quand il a cru, ça veut dire qu'il a jeté sa semence. Il a jeté le grain. Avant même qu'il ne retourne chez lui, il y a des gens qui sont venus le rencontrer en chemin pour lui dire que ton serviteur est guéri. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, crois seulement que le Seigneur est capable d'agir au travers de sa parole. Voilà pourquoi il est écrit, il envoya sa prière à l'Éternel, il envoya sa parole et sa parole guérit. Bien aimé, la parole de Dieu a la capacité de te guérir. Lorsque tu écoutes cette parole, dis seulement dans ton cœur, crois
seulement dans ton cœur, que le Seigneur est capable de faire. Et il va manifester sa gloire. Et il va agir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Souvenez-vous ce jour-là. Lorsque Lazare est mort, Jésus est arrivé auprès de Marthe. Et il dit à Marthe, non, Marthe a dit à Jésus, Maître, si tu étais là, ton ami Lazare ne serait pas mort. Jésus a dit, crois-tu qu'il ressuscitera? Marthe a dit, oui, mais au dernier jour. Marthe avait mis un mot que non, oui, mais Jésus a dit non. Aujourd'hui, parce que je suis la résurrection et la vie. Mais tu sais, j'étais surpris quand je lisais le texte. Parce que le Seigneur Jésus a dit à Marthe, crois-tu cela? Crois-tu cela? Marthe a dit, oui, je crois que tu es le Fils de Dieu. Et que tout ce que tu demanderas à ton Père, il sera capable de te l'accorder. Marthe a jeté son grand frère. Parce que Jésus attendait seulement ça. Voilà pourquoi il a posé, crois-tu cela? Quand elle a cru en cela, Jésus est allé directement au ciel. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Mais écoutez, quand Jésus arrive au sépulcre, il dira au serviteur déplacer la pierre. Mais quand on a commencé à déplacer la pierre, la même Marthe qui avait dit tu es le Fils de Dieu, elle revient encore pour dire non, il sort. Ils sont déjà, il est là depuis 4 jours. Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Aujourd'hui, tu écoutes la parole, tu crois que Dieu est capable de faire, et que tu sors seulement de l'église, et que tu rencontres un problème, tu as oublié qu'il y a un Dieu qui est capable de faire. Tu as oublié que Jésus est capable de faire. Même Marthe, qui a cru il y a quelques minutes, quelques temps plus tard, elle commence à douter. C'est Jésus va lui dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le problème que tu as, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Peu importe tes problèmes, même quand les gens ont dit tu n'arriveras pas, mais si toi tu dis je connais le Seigneur que je suis, et ce Dieu-là a dit que j'arriverai, moi je crois que tu arriveras. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous écoutons la parole de Dieu est toute une sémaille. C'est toute une semence. Et ta foi est une semence aussi. Voilà pourquoi quand tu écoutes la parole de Dieu, ne doute pas une seconde. Quand tu ne doutes pas, frère, ça veut dire que tu as jeté ta semence. Et là, le Seigneur est obligé d'agir. Parce que le Seigneur, il attend seulement ça. Il attend seulement ta foi. Voilà pourquoi il avait l'habitude de dire, ta foi t'a sauvé. Bien aimé dans le Seigneur, rien d'autre ne peut te sauver. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il prononce la parole, il attend seulement ta foi. Il te dira, ta foi t'a sauvé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Pour finir, j'aimerais donner un petit témoignage. Il y a une époque où j'étais allé passer, j'avais donné mon CV dans une entreprise, une banque. Et on m'avait appelé pour aller passer le test. Mais le test, c'était dans une autre ville.
Donc il fallait prendre l'avion pour aller là-bas. Je me suis préparé le matin, à 5 heures je me suis levé. Je devais voyager à 8h30 par là. Donc à 5 heures, j'ai commencé à prier, frère. 5 heures, j'ai commencé à recommander le test. J'ai recommandé toutes les personnes que je croise. J'ai prié que le Seigneur prenne le contrôle. J'ai dit Amen. Quand je sors maintenant pour aller prendre l'avion, j'arrive à l'aéroport et je vois le tableau où on affiche les vols. Là. Je suis arrivé à 8 heures par là et j'ai vu que l'avion que je devais prendre était déjà parti. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? L'avion que j'allais prendre, on m'a dit que le vol était parti depuis 6 heures. Je suis allé à l'agence vite. Frère, j'étais en costume, mais j'ai couru. J'ai couru jusqu'à l'agence. J'arrive à l'agence, mais je dis, mais comment l'avion est parti? La dame qui est là me dit, mais monsieur, on vous a envoyé des messages depuis hier soir que l'avion devait partir plus tôt. J'ai regardé mon téléphone, frère, j'ai pas reçu de message. La dame me dit, mais nous, on ne peut plus rien faire, l'avion est déjà parti. Frère, j'ai prié à 5 heures. J'ai prié, j'ai dit au Seigneur, je teste là, je dois aller, je dois la voir. Mais j'arrive, premier obstacle. L'avion est déjà parti. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Frère, j'ai commencé à douter dans mon cœur. J'ai commencé à raisonner, frère. Je me suis dit, peut-être que Dieu ne voulait pas que je puisse travailler dans la boîte là. Après, une fois me dit, non, t'as prié, frère. Faut pas faire ça. T'as prié. Frère, je me suis dit au fond de moi, non, j'ai dit, Seigneur, si tu as permis qu'on puisse m'appeler pour le test, c'est que tu veux que j'aille faire ce test. Frère, j'ai commencé à intercéder dans mon cœur. Et j'ai entendu à l'aéroport. Il y a une voix, on parle souvent là. Les passagers du vol qui est déjà parti là. Allez-y à la porte. Je sais pas combien courir. J'ai commencé à courir dans cette corridor. J'étais en costume, j'ai dit, je ne regarde pas mon costume. Tout le monde me regardait, mais j'ai couru, frère. Et je suis arrivé, frère, j'ai tout fait pour rentrer dans l'avion là. Mais quand j'arrive dans cette ville, j'arrive dans la société en question. On me dit, monsieur, le test, il vient de finir là. Oh, mais moi, j'ai dit, mais j'avais un problème à Pointe-Noire, tout ça là, je pouvais pas. Il y a un monsieur qui a dit, monsieur, c'est fini, vous devez repartir. Seigneur, j'ai fait donc tout le vol là pour rien. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Frère, il y a un homme qui est venu, je ne sais pas d'où. Il est venu, il me dit, mais monsieur, vous avez quel problème? C'est ça. C'est un bon samaritain. Après, il me dit, mais monsieur, quel problème vous avez? J'ai commencé à l'expliquer. Après, il me dit, montre-moi le billet. J'ai montré le billet d'avion. Il a regardé. Il dit, bon, attends-moi là. Il est allé voir le directeur. Il a expliqué le problème au directeur. Frère, le directeur est descendu. Et le directeur me regarde. Après, il me dit, bon, c'est pas grave. Je vais rester ici, tu vas faire le test toi-même. Frère, je me suis retrouvé dans une salle. Avec le directeur. Il était assis devant moi, j'étais là. J'ai commencé à travailler. Au fond de moi, je dis, Seigneur, toi-même, tu es au contrôle de tout ce que je fais. J'ai déjà vaincu 2 obstacles. Donc, tu vas pas me laisser ici au test. J'ai commencé à faire le test, frère. J'ai fini. Et j'ai donné. Et le soir, j'ai repris l'avion pour repartir. Le lendemain, on m'a appelé pour me dire que j'ai reçu au test. Ça, c'est mon témoignage. J'aimerais dire à un frère ou une sœur, lorsque tu sers le Seigneur, peu importe le problème que tu rencontras, ne crains pas. Prends seulement ta foi. Crois seulement que peu importe l'obstacle,
Le Seigneur est capable d'intervenir. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?